Salut à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de l'actualité de ces derniers jours. Et ça commence maintenant. Le prochain Suicide Squad sera enfin classé R. The Suicide Squad, le film de James Gunn, sera classé Rated R. En 2016, Suicide Squad sortait avec 746 millions de dollars de recettes, mais avait déçu une grande partie du public. Initialement prévu classé R, le film de DC Comics fut finalement classé tout public. Mauvaise décision de la part de Warner, mais il semblerait que le studio tire leçon de ses erreurs. Pour rappel, ce deuxième film ne devrait pas avoir de lien direct avec le premier. Sérieusement, y a une case qui vous manque ou quoi? On est des méchants, on n'y peut rien nous. La suite de The Mask. Ce n'est encore qu'une rumeur, mais il semblerait que Warner Bros envisagerait de faire une suite pour le film The Mask. Non. Une vraie suite, avec cette fois-ci le retour de Jim Carrey. On évitera bien sûr de parler de la suite sortie en 2005, Le Fils du Masque, qui fut un échec cuisant. Monumentale erreur. Arrêtez de reprendre des licences des films des années 90 pour essayer de faire de l'argent. Rien d'officiel, rien de signé, on attend les prochaines nouvelles. Et vous, qu'en pensez-vous? Futur classique ou futur échec? La caisse est vide. Vous arrivez un peu tard. Michael B. Jordan en lice pour incarner le prochain Superman. Après Henry Cavill, il se pourrait que Michael B. Jordan enfile le costume de l'homme d'acier. Il y a un peu plus d'un an, une rumeur disait que le studio Warner Bros avait des vues sur Michael B. Jordan pour reprendre le rôle de Superman. Cela vient peut-être de se confirmer puisque l'acteur de Creed et de Black Panther aurait bien rencontré les responsables de Warner Bros pour discuter du projet. Malheureusement, malgré le grand intérêt du studio pour Michael B. Jordan, pour le moment, a décidé de ne pas reprendre le rôle du super-héros au cinéma. Est-ce bientôt la fin des Simpsons? Selon le compositeur Danny Elfman, la 32e saison de la série animée culte Les Simpsons, dont la diffusion débutera l'an prochain, pourrait être la dernière. Interrogé, il aurait déclaré, je cite, « D'après ce que j'ai entendu, ça se termine. Je ne peux pas vous affirmer à 100%, mais j'ai entendu que le show allait entrer dans sa dernière année. Pour le moment en tout cas, la chaîne n'a ni infirmé ni confirmé ses dires. Affaire à suivre. » Walking Dead arrive avec une nouvelle série spin-off. The Walking Dead revient avec une nouvelle série spin-off baptisée World Beyond. L'histoire se concentrera sur deux jeunes personnages féminins qui décident d'aller découvrir le monde accompagnés de deux autres adolescents. Un désir d'aventure compréhensible après avoir passé toute leur enfance enfermée mais qui va se révéler extrêmement dangereux pour cette bande de jeunes totalement inexpérimentés à la vie du vrai monde. La franchise tente de se renouveler en essayant de séduire un public un peu plus jeune. L'annonce de la suite du film Joker. On a entendu tout et n'importe quoi ces derniers jours, qu'en est-il vraiment? Depuis quelques jours, on nous annonce un petit peu partout la suite du film Joker annoncée. Eh bien non, ce n'est en réalité qu'une simple rumeur puisque Todd Phillips a annoncé que la suite de Joker n'était pas encore prévue à ce jour. Il est vrai que certaines discussions ont eu lieu, avec l'incroyable succès du Joker et près d'1 milliard de dollars récoltés, il est quasiment inévitable qu'une suite verra le jour, mais pas pour tout de suite. Et toujours d'après une rumeur, il semblerait que Warner déciderait de faire une trilogie du film Joker. Encore une fois, je pense qu'il va falloir attendre un petit moment avant de voir la suite sur vos écrans. Todd Phillips aime prendre son temps et il l'a fait savoir. La seule question qui peut se poser, est-ce que Todd Phillips sera aux manettes du prochain volet, ou alors est-ce que l'impatience du studio forcera l'embauche d'un nouveau réalisateur? The Irishman, enfin disponible sur Netflix. Le dernier film de Martin Scorsese est enfin disponible sur Netflix depuis le 27 novembre. Pour ceux et celles qui se demandent pourquoi le film est sorti sur Netflix et non pas sur grand écran, c'est tout simplement parce qu'aucun studio n'a voulu financer le projet. Seul Netflix a bien voulu financer le projet à 100% et a donné carte blanche au réalisateur. Personnellement, je trouve que refuser la porte à un réalisateur tel que Martin Scorsese, c'est du pur délire. Belle opération donc pour Netflix. Pour rappel, l'histoire suit le point de vue de Frank Sheeran, un ancien soldat de la Seconde Guerre mondiale devenu escroc et tueur à gages, ayant travaillé aux côtés de quelques-uns des plus grandes figures du XXe siècle, et réunit une belle palette d'acteurs tels que Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ou encore Harvey Keitel. Et on termine avec une petite vidéo bonus où on voit Tom Hiddleston auditionner pour le rôle de Thor. And remember, you chose this for Outland. Merci à tous pour avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime et à vous abonner. On se retrouve très bientôt, ciao ciao.